La réserve naturelle des îlets de la Petite Terre, territoire de la commune de la Désirade, a été créée en 1998. Cet espace écologique remarquable par ses habitats terrestres et marins constitue un enjeu majeur dans la biodiversité de l'archipel guadeloupéen. L'association Titay et l'ONF œuvrent ensemble pour la protection du site depuis 2002. Le classement en réserve naturelle des îles de Petite Terre est avant tout une prise de conscience collective. Une prise de conscience des Désiradiens, qui étaient les principaux concernés, à travers leurs élus, donc qui ont mis en avant la nécessité d'une gestion coordonnée, cohérente de ces îles-là. Une prise de conscience des scientifiques, des naturalistes qui nous avaient déjà alertés sur les éléments déterminants, que ce soit les iguanes, le gaillac, les lagons, que ce soit les milieux terrestres ou marins, qu'il fallait absolument préserver, et puis bien entendu un accompagnement des institutionnels, services de l'État, collectivités, de façon à ce qu'on aboutisse sur un projet de protection, de préservation à la hauteur de ce patrimoine inestimable. Il a fallu bien entendu passer par un certain nombre d'étapes administratives, un arrêté de protection de biotope. Il était important de ne pas attendre que l'espace soit complètement dégradé avant d'agir, de se doter de moyens réglementaires, de moyens humains et de moyens financiers de façon à organiser, structurer la fréquentation de ces îlets tout en préservant ce patrimoine inestimable. Ce modèle de gouvernance, je dirais qu'il est aussi issu des premières alertes que nous avons reçues. La population de Désirade était consciente qu'il fallait faire quelque chose, mais elle ne voulait pas être écartée du processus de gestion, du processus d'organisation que l'on allait choisir sur les îlets de Petite Terre. C'est la raison pour laquelle, après la création et le classement, l'arrêté ministériel, nous avons accompagné la création de l'association Titay. Cette association Titay qui donnait toute cette dimension locale, cette dimension de proximité avec les élus désiradiens, avec la population désiradienne. Une approche, on va dire, administrative, technique, scientifique, portée par l'établissement et une approche socio-économique, culturelle, essentielle pour avoir une gestion équilibrée. La superficie de la réserve naturelle est d'environ 990 hectares, dont 842 hectares en mer et 148 hectares à terre. Une des principales missions des gestionnaires consiste à faire respecter la réglementation à terre comme en mer. À bord de la Désiradienne, puis de Miss Titay, les gardes assurent la surveillance maritime et contrôlent la pression de pêche. La réserve de Petite Terre est composée de 2 îlets, terre de haut et terre de bas, séparés par un chenal étroit et peu profond qui est fermé à l'est par un récif corallien, créant ainsi un lagon protégé de la houle atlantique. À la création de la réserve, l'ancrage est strictement interdit. Des bouées de mouillage sont alors mises à disposition des plaisanciers et des professionnels, d'abord gratuitement, puis avec accès payant et obligation de réservation à partir de 2019. En 2016, suite à la réalisation du schéma d'accueil, des enclos protégés d'herbiers et de récifs interdits au public sont installés. L'objectif est de soustraire ces écosystèmes de l'influence du piétinement et de permettre leur restauration naturelle. Les activités commerciales sont réglementées par arrêté préfectoral. Pour limiter la pression sur les écosystèmes, les partenaires écotouristiques sont sélectionnés par le comité consultatif de la réserve et suivent des formations dispensées par les gestionnaires pour améliorer leur connaissance de la biodiversité des îlets. Ils ont l'obligation d'informer les touristes sur la fragilité des écosystèmes et de les guider sur un parcours pédagogique dans une zone limitée de terre de bas. L'îlet de terre de haut est interdit au public depuis 2002. Il constitue notamment un important site de reproduction pour les oiseaux et un site de ponte exceptionnel pour les tortues vertes et imbriquées. Les tortues marines, qui font l'objet d'un plan national d'action, sont suivies historiquement par différents protocoles. Le suivi par comptage trace, qui permet d'estimer le nombre d'activités de ponte par espèce, est réalisé en régie par les agents de la réserve. Travailler à Petite Terre, ce n'est pas un métier ordinaire. Alain Saint-Auré, garde à Petite Terre pendant plus de 20 ans, raconte. Quand j'ai commencé en 2001, effectivement, le rythme était quand même assez élevé parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore fait l'acquisition de moyens de transport
navire pour pouvoir emmener le personnel sur place. Mais il m'arrivait à cette époque-là, en 2001, de pouvoir passer près de 6 jours sur place. Les conditions étaient un petit peu difficiles quand même parce que à mes débuts, on a quand même campé pendant 6 mois sur la plage, avec une année, donc l'année 2001, où on avait une météo, une mer très agitée pendant de longs mois. Donc de janvier au mois de juin, on a campé sur place. Et le souvenir que j'ai au plus profond de moi, c'est de n'avoir, pendant des périodes de plusieurs jours, de n'avoir jamais bu ou consommer quelque chose de chaud. À partir du mois d'août a débuté la construction de la maison des gardes, qui aujourd'hui est là et donne un abri pour dormir et en toute tranquillité, quoi. Quand j'ai terminé, on avait mis en place un système de fonctionnement qui faisait que les agents sur place passaient 4 jours, 3 nuits. L'état de la mer ne permet pas forcément d'y aller chaque jour et d'y revenir chaque jour. Et puis le coût en carburant et autres serait un peu trop élevé. Mais c'est un bon rythme de travail. En règle générale, le garde sur place, il est là pour gérer un peu l'afflux de personnes à petite terre, s'occuper de régler tout ce qui est problème lié au manque de respect de la réglementation. On a des équipes d'éco-volontaires qui sont en appui et qui portent une aide indispensable. Parce qu'on a sous ces réserves naturelles, on a des suivis de l'entretien de matériel et de mobilier sur les pistes qui forment les différents sentiers de gestion. On a besoin de beaucoup de mains pour pouvoir faire le travail et le faire en temps et en heure. Fils d'un des derniers cultivateurs vivant à Petite Terre, Alain a passé beaucoup de temps à explorer les îlets dans son enfance. En 1972, avec l'automatisation du phare, le gardien, sa femme et les derniers habitants quittent l'île. Domaine public de l'État, le phare est affecté à la direction de la mer, service de phare et balises. Le Conservatoire du littoral devient propriétaire de la partie centrale des îlets après une procédure d'expropriation en 1994. Cette acquisition foncière a fortement contribué au classement en réserve naturelle et à la protection des îlets. Le reste de la partie terrestre, constituée de forêts domaniales du littoral, est géré par l'ONF. L'espace maritime de la réserve fait partie du domaine public et il est la propriété de l'État. Outre la surveillance du site et l'information des différents publics, les gestionnaires jouent un rôle de veille écologique et travaillent en collaboration avec les scientifiques sur les inventaires et suivis de la faune et de la flore. Dès les années 2000, les premiers dossiers de recherche de financement sont déposés afin de mettre en œuvre les actions des 3 plans de gestion successifs. J'ai travaillé dans la réserve naturelle de Petite Terre pendant plus de 20 ans, puisque je suis arrivé au début de la création de la réserve, en 2001, pour mettre en place tous les équipements et le recrutement du personnel. Une réserve naturelle, c'est une organisation qui permet de gérer un espace naturel, aussi bien des milieux que des espèces naturelles. À Petite Terre, on a la chance d'avoir un certain nombre d'espèces qui sont particulièrement intéressantes, qui sont des espèces protégées au plan national, voire international. Si on veut que ces espèces soient en bonne santé, qu'il y ait un bon état sanitaire, c'est nécessaire que leur milieu naturel, et notamment leur milieu de vie au quotidien, soit dans le meilleur état possible. Le troisième aspect dans les réserves naturelles, c'est la sensibilisation et la gestion du public. Les espaces naturels ne sont pas des espaces naturels sous cloche. Au contraire, ce sont des espaces naturels qui sont ouverts, mais on doit respecter un certain nombre de critères, notamment ce qu'on appelle une capacité de charge, afin que le milieu ne souffre pas de la fréquentation des visiteurs. Alors, l'outil numéro 1 dans les réserves naturelles, c'est le plan de gestion. Le plan de gestion, c'est un document de référence qui est réalisé par les gestionnaires du site, en accord avec les scientifiques et les naturalistes qui ont une bonne connaissance du terrain et des espèces que l'on vise. Cet outil est réalisé dans le cadre de la réserve naturelle de Petite Terre pour une durée de 10 ans. Donc, à travers cet outil, on retrouve une programmation de toutes les actions qui doivent être entreprises, avec les moyens nécessaires, aussi bien financiers que humains, qui sont planifiés année par année.
La réserve de Petite Terre abrite une espèce endémique reconnue en danger critique d'extinction par l'UICN, l'iguane des Petites Antilles. On estime la population à 10 000 individus, le tiers de sa population mondiale. Afin d'améliorer les connaissances de cette espèce qui fait l'objet d'un plan national d'action, de la conserver et de la protéger, un protocole de type capture, marquage, recapture est mis en œuvre sur la réserve depuis 2015. Une autre espèce d'herpétofaune se cache dans les murets de pierre sèche de la réserve. C'est le 5 de Petite Terre. Discret, il fait l'objet d'un suivi régulier et n'échappe pas au regard aiguisé des gardes animateurs. Élevé au rang de nouvelle espèce endémique depuis 2012, le 5 de la Petite Terre, dont la population relictuelle est estimée à une 50aine d'individus, est classé en danger critique d'extinction sur la liste rouge des espèces menacées de la faune de Guadeloupe. Le gaillac est une espèce particulièrement remarquable. Autrefois exploité massivement pour divers usages, notamment la construction navale, il est aujourd'hui très menacé et classé sur la liste rouge de la flore vasculaire de Guadeloupe. Victime d'un déficit de régénération spontanée lié à une possible prédation des graines et jeunes pousses par les iguanes, les rats ou les bernards l'ermite, les gaillacs de Petite Terre font l'objet depuis 2014 d'un important projet de renforcement de leur population. 1000 graines ont été ainsi collectées et mises en culture en pépinière à la Désirade. Après 3 ans, 200 plants de gaillac ont été replantés in situ à Petite Terre. Leur suivi sanitaire est réalisé tous les ans par les agents. À quelques centaines de mètres des layons intérieurs, quelques vieux spécimens bordent le littoral de Petite Terre. Les racines immergées, résistant aux assauts de la mer, ils sont les témoins du recul du trait de côte. 165 espèces d'oiseaux sont recensées à Petite Terre. L'ornithologue Anthony Levesque, autrefois garde animateur et aujourd'hui indépendant, les étudie depuis 25 ans. Si certaines espèces sont en déclin, l'installation sur les salines de 4 plateformes artificielles de reproduction a permis d'augmenter considérablement le taux de reproduction des petites sternes ces 4 dernières années. Le nombre de couples sur la réserve, estimé en moyenne à une 60aine par an entre 2011 et 2017, est parmi les meilleurs en 2022 avec 161 couples nicheurs. Depuis 2007, dans le cadre du réseau des aires marines protégées, un suivi des communautés benthiques récifales est réalisé dans la réserve tour à tour avec les bureaux d'études Pareto puis Créocéan. Ce suivi, qui s'est étoffé au fil des années, comprend plusieurs paramètres. Le suivi des peuplements benthiques et de l'ichtyofaune qui a mis en évidence un important effet réserve avec une multiplication par 11 de la biomasse poisson entre 2009 et 2017. Le suivi des herbiers, le suivi des lambis, le suivi des cyanophycées et plus récemment, le suivi des colonies de corail corne d'élan exceptionnelles du point de vue de leur couverture corallienne et de leur envergure. Abritant la plus grande nurserie de requins identifiée à ce jour dans les Antilles françaises, la réserve naturelle des îlets de la Petite Terre est un site prioritaire pour la conservation des espèces côtières de requins et de raies telles que le requin citron, le requin nourrice et la raie léopard. Les gestionnaires travaillent en partenariat avec le réseau Régoire pour le suivi des juvéniles de requins citron et le suivi par Bruves, un système d'enregistrement composé de vidéos sous-marines. Grâce à ces travaux, de nouvelles espèces de requins ont été recensées dans la réserve en 2022. Il s'agit du requin de récif des Caraïbes et du requin nez noir, 2 espèces classées en danger d'extinction sur la liste rouge mondiale des espèces menacées. La sensibilisation est un des aspects essentiels du métier d'agent de réserve naturelle. Chaque année, la réserve naturelle de Petite Terre accueille plus de 70 000 visiteurs. Pour accueillir le public, une salle d'exposition est aménagée dans la partie basse du phare et un sentier pédagogique équipé de panneaux thématiques guide les visiteurs. L'association mobilise également un réseau de plus de 200 éco-volontaires, un bon moyen pour sensibiliser ses résidents guadeloupéens qui participent aux missions des gardes en totale immersion. L'association Petite Terre aujourd'hui, c'est quoi? C'est sur 3 points que je vais insister. C'est une histoire d'hommes, d'engagés politiques et de citoyens qui voulaient préserver cette réserve dans les années 90 avec un projet qui s'appelait dans le temps « Sauvegardons les îles de Petite Terre ». Et l'État, par le biais des établissements publics, qu'est l'ONF d'ailleurs, avait donc mis en place une protection dès les années 95-96
Et la municipalité de la Désirade dans le temps, il faut remercier donc ses prédécesseurs, M. Mano Robin, M. Guibert Saint-Thoré qui a été Premier président, M. René Noé qui a été maire de la Désirade et tous les autres maires qui ont suivi ont porté sur les fonds baptismaux ce projet de faire en sorte que les Désiradiens participent eux-mêmes à la protection de ce patrimoine, de ce joyau. Nous avons donc eu en 2002 la création de cette association et nous avons pu engager les Désiradiens pour préserver ce joyau. En 2010, la démonstration a été faite que ce partenariat fonctionnait. Et nous sommes rentrés dans un deuxième mariage maintenant, puisque nous avons donc eu la gestion de la réserve géologique de la Désirade. 20 ans, donc au bout de 20 ans, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, voilà un partenariat extrêmement inédit, extrêmement efficace. J'ai envie de remercier ceux qui m'ont fait entrer dans cette association, sinon je ne serais peut-être pas aujourd'hui président de cette structure. Il s'agit donc de l'ancien trésorier, M. Saint-Thoré, et surtout en particulier M. Justin Moutou, qui était président de l'association, malheureusement nous a quittés, et donc qui, quelque part, m'a mis les pieds à l'étrier, et qui fait que je suis passé d'un poste de citoyen observateur à un citoyen engagé. Et c'est exactement la mission que nous avons au sein de l'association, faire en sorte que la Désirade devienne encore plus engagée dans la protection tant des réserves naturelles de Petite Terre, mais surtout aussi celle de la réserve géologique de Désirade qui se développe aujourd'hui. Le bureau de l'association est toujours très actif. Nous appelons d'ailleurs des éco-volontaires de la Désirade à s'engager encore plus. Et je pense que le nouveau projet 2023-2030 de l'association Petite Terre, avec la cogestion avec l'ONF, fera en sorte qu'on aura des résultats très probants pour nos enfants de demain.